Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Il y a 3 mois déjà, à cette tribune, nous vous alertions sur les impasses de votre politique budgétaire. 3 mois plus tard, non seulement rien n'a changé, mais la situation s'est aggravée. Le déficit se creuse, les acteurs économiques et les collectivités désespèrent de retrouver de la prévisibilité, les plans sociaux en entreprise et suppression d'emplois associatifs se multiplient. Et pourtant, vous persistez. Ce constat n'est d'ailleurs plus seulement celui de l'opposition, il traverse désormais votre camp. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, ça a été largement commenté depuis cet après-midi, a reconnu ce week-end que les plus riches échappent massivement à l'impôt. Un constat transmis et détaillé par les services de Bercy et qu'il n'a manifestement pas été jugé utile de partager à la représentation nationale lors de la première lecture. En décidant de ne pas recourir au 49.3, vous nous aviez fait entendre que ce budget serait possiblement le nôtre. Lors de nos débats, vous nous avez pourtant rejeté toute évolution sérieuse. La taxe Zuckman, massivement plébiscitée par les Français, vous l'avez refusée. La taxation des holdings, vous l'avez écartée. L'aide médicale d'État, vous l'avez rabotée. Les crédits jeunesse, vous les avez sacrifiés. Le budget de l'écologie, vous l'avez diminué. Plafonnement du malus CO2 du malus poids sur les véhicules polluants, exonération de la taxe de solidarité sur les billets d'avion pour les aéroports accueillant moins de 150 000 passagers par an, suppression de la taxe sur les emballages plastiques et de l'article 2 sur l'affectation des recettes de l'énergie, ponction importante sur l'Office français de la biodiversité. Le signal est clair, la transition écologique n'est en rien traitée comme une priorité nationale par vos choix politiques qui engagent pourtant les générations futures. Cette approche creuse les inégalités et compromet durablement notre capacité à nous adapter à l'urgence climatique et à protéger les plus fragiles de ses effets. Il y a un point sur lequel on ne peut vous donner tort, ce budget n'est pas uniquement le vôtre. Il est aussi celui de messieurs Wauquiez et Retailleau. Au Sénat, les Républicains l'ont largement réécrit. Les donneurs de leçons de gestion des finances publiques et de rigueur de cet hémicycle se sont révélés dans l'autre chambre être ceux qui ont creusé davantage le déficit. Car en supprimant la contribution sur les grandes entreprises et en détricotant la taxe sur les holdings, les Républicains ont fait de leur seule bataille celle de refuser toute avancée en matière de justice fiscale. Et pourtant, monsieur le ministre, c'est à partir de cette version-là, dégradée et déséquilibrée, que vous avez souhaité nous faire légiférer. Lors des derniers mois, nous avons beaucoup parlé des recettes et de notre divergence fondamentale. Vous voulez continuer de protéger les plus aisés, nous voulons plus de justice fiscale et sociale. Nous ne sommes pas des amoureux de l'impôt, nous défendons des recettes pour financer notre modèle social, la transition écologique et notre protection dans un monde incertain. Cette justice se joue aussi du côté des dépenses. Et là encore, nos désaccords sont profonds. Car en vous abritant derrière le seul débat fiscal, vous évitez l'essentiel. Quelle priorité pour le pays? La situation internationale qui nous oblige à regarder lucidement la question des investissements dans notre défense nationale et dans la construction européenne, la jeunesse qui attend un véritable investissement dans l'éducation, la formation, la transition écologique évidemment qui réclame des moyens massifs et durables, pas des annonces sans crédit et des stop-and-go permanents. La santé, l'éducation, l'insertion, le logement, partout sur nos territoires, missions locales, associations, centres sociaux, collectivités tirent la sonnette d'alarme. Elles voient leurs besoins croître et leurs moyens fondre. Elles font déjà plus avec moins et vous leur demandez désormais de faire l'impossible avec encore moins. Le signal est clair, il vient de partout. Écoutez-les, écoutez-nous. Partout dans le pays monte la colère face à l'injustice, l'écœurement de ne plus pouvoir vivre dignement, la critique d'orientation aveugle et froide venue d'en haut et au mépris de la réalité des vies d'en bas et des difficultés sociales, économiques et climatiques qui frappent de plein fouet nos compatriotes. Ces sentiments légitimes, monsieur le Premier ministre, sont la conclusion naturelle de ces 10 ans de macronisme. Nous ne vous demandons pas de simples ajustements techniques, nous exigeons, par fidélité aux urnes et donc à la démocratie, que le futur budget soit à minima celui d'inflexion politique sensible. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Les Démocrates, la